Dans notre environnement médiatique, ce n'est pas exagéré d'affirmer que nous avons réussi de parler d'une presse qui sait s'éloigner de l'incitation à la haine. Les avis et opinions publiés au quotidien concourent à la promotion des valeurs constitutionnellement admises, comme la paix, le respect de la morale, et c'est sans fausse modestie que nous proclamons que la presse béninoise, malgré tout, prend la place qui est la sienne dans l'état de droit que la plupart des Béninois s'évertuent à construire. À l'occasion de cette célébration, la fêtière des problèmes des médias ne saurait passer sous silence les violations et autres atteintes aux libertés de presse dont sont victimes souvent les professionnels des médias. Au Bénin, du 3 mai 2016 au 3 mai 2017, aucun journaliste n'a été assassiné, comme nous l'avons vécu malheureusement les années antérieures. Il est aussi vrai que les cas de bastonnade, d'atteinte à l'intégrité physique et morale ont baissé. Seulement, il ne serait pas juste de passer sous silence les cas d'intimidation, de traitements dégradants dont nous continuons d'être victimes. Nous devons insister sur la faisabilité d'un mécanisme de promotion et de protection de la liberté d'expression et de sécurité des journalistes au Bénin. Pour ce qui nous concerne au plan associatif, le double défi d'une presse libre, mais surtout de qualité, ne saurait être relevé sans l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias. Je voudrais, en ce jour 3 mai, saluer et féliciter avec beaucoup de satisfaction et d'admiration à la fois l'ensemble de la presse béninoise pour la qualité du travail qu'elle abat pour apporter sa pierre à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit dans notre cher pays. Grâce aux médias, à la liberté de ton qui les caractérise, la démocratie est en marche dans notre pays, signe de l'admiration des pays et peuples amis à notre égard. Conscient de cette importance, le gouvernement de notre pays a retenu la promotion de la liberté de la presse au tout premier pilier de son programme d'action. Ce pilier recommande en tout premier lieu d'assurer par tous les moyens la liberté et l'accès équitable de tous aux organes de presse. C'est pourquoi mon département ministériel consacre l'essentiel de son énergie à offrir aux professionnels des médias des opportunités de formation de qualité, tant sur le plan national qu'à l'étranger. La nouvelle convention collective applicable au personnel de la presse en République du Bénin, qui vient d'être élaborée sous l'égide de l'UPMB et du CNPA, permettra d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail de l'ensemble des acteurs des médias.